Bonjour à tous. Lors de notre dernière vidéo dénonçant l'incarcération illégale de notre père Farid, nous survolions le contexte farfelu dans lequel Farid a été arrêté et traîné en justice. Dans cette vidéo, nous en parlerons plus en détail pour que vous compreniez l'absurdité des accusations qui sont tombées sur lui. Son arrestation a lieu le 14 septembre 2022, lors d'un voyage en somme toute normal. Mais Farid, accompagné de sa petite famille, est sujet à un contrôle routier, jusque-là rien d'anormal. Mais l'un des deux policiers présents se montre directement désagréable avec Farid, voire agressif, peut-être à cause du teint basané de ce dernier. Celui-ci demande les papiers du véhicule à Farid sur un ton sec, comme pour reproche, tandis que le second inspecte le véhicule. Farid répond simplement « Ai-je commis une infraction pour que vous me parliez sur ce ton ?» Ce à quoi répondra l'hostile officier « Votre pneu est lisse, il s'agit d'une infraction. » Farid rétorque alors que seul le bord du pneu est lisse, à cause d'un défaut. Il les changera bientôt. Le policier contrarié répliqua sur un ton familier « Ne fais pas le malin avec moi, montrez-moi vos papiers. » Farid refuse de se laisser humilier. Il connaît la loi. Il répondra qu'il a laissé ses papiers au domicile et qu'il dispose de 4 heures pour les présenter au commissariat. À nouveau contrarié, l'officier procède à l'arrestation de Farid et ordonnant de sortir du véhicule. Ce dernier, qui ne comprend pas, refuse d'obéir. Le policier en profite pour se montrer violent et contraint le père de famille à sortir du véhicule en prétextant suivre une procédure de vérification d'identité. Il l'embarque avec cris et fracas devant le regard de ses fils, Kevin et Shannon, alors respectivement âgés de 12 ans et 4 ans. Une fois Farid embarqué, le second officier demande à nouveau les papiers du véhicule à Pascal, la femme de Farid, qui répète qu'ils ont été oubliés au domicile. L'officier n'en croit rien, s'énerve, arrache le sac à main des mains de Pascal et le déchire. Il menace d'embarquer elle et ses enfants s'il ne décline pas son identité. Pascal, apeuré, appelle son fils Laurie pour lui dire que les officiers vont l'embarquer, elle et ses fils. Laurie, au téléphone, essaiera de raisonner le policier en lui rappelant la loi qui stipule que sa mère dispose de 4 heures pour présenter ses papiers au commissariat. Le policier, qui comprend que la situation lui échappe, laisse partir la mère et ses enfants en leur rappelant qu'il devra présenter ses documents dans les 4 heures. Pascal retourne seul au domicile avec ses enfants et raconte tout au grand frère. Mais la famille n'a pas de nouvelles de Farid après 1 heure d'attente, ce qui nous inquiétera car cela nous rappelle une expérience similaire dans le passé. En effet, quelques semaines avant ces événements, alors que Farid réparait le moteur de sa voiture devant chez lui, nous constations que ce dernier avait disparu, le capot de sa voiture encore ouvert. Inquiets, nous avons appelé la police, signalant sa disparition, sans succès. Nous avons eu des nouvelles le concernant que seulement 2 jours plus tard, par l'intermédiaire d'un gendarme qui nous appela pour nous informer l'internement de Farid en hôpital psychiatrique pour examen sur ordre du procureur de la République des Vosges. C'était la gendarmerie qui avait embarqué Farid en secret. Le gendarme nous parla d'un examen d'une durée de 2 semaines et nous donna pas plus d'informations. Ainsi, Laurie décida de se rendre à l'hôpital psychiatrique de Ravenel à Mirecourt, où était interné son père. Il exigea des explications de la part du personnel, provoquant un scandale. Son père n'avait rien à faire ici. Le lendemain matin, la gendarmerie nous recontactera pour nous rassurer. Notre père sera de retour à la gendarmerie dans l'après-midi, prétextant que l'examen qu'il a subi n'était pas concluant. Mais ce dernier ne nous donna pas plus d'éléments d'information. Excédé, Laurie se dirigea l'après-midi venu à la gendarmerie pour y retrouver son père. À l'accueil, le gendarme dit à Laurie qu'il ne pouvait pas voir son père, car ce dernier restera en garde à vue pour répondre à certaines questions. Insatisfait, mon frère dénonça en criant les conditions dans lesquelles Farid a été kidnappé secrètement, amené en hôpital psychiatrique, puis en garde à vue sans donner plus d'informations. Que cette procédure était illégale, voire mafieuse, Laurie perdit son sang-froid, exigea de voir son père. Alors, un gendarme fit irruption dans la salle d'accueil, déclarant avoir reçu un appel du procureur.
Farid sera libéré le soir même. De retour dans les événements principaux, nous craignons qu'une situation similaire se reproduise. Nous ignorons que les événements suivants seraient encore pires. Nous appelons donc le commissariat pour connaître les raisons pour lesquelles Farid n'est pas libre. Une vérification d'identité ne devait pas prendre autant de temps. Mais les policiers affirment qu'ils ne peuvent rien dire. Nous nous dirigeons alors tous ensemble vers le commissariat, très inquiets pour Farid. Devant l'enceinte, nous parlons à un policier au dictaphone et exigeons de voir notre père. Les policiers derrière la porte vitrée se moquent de nous. Excédés, nous énervons et entrons. Nous resterons devant l'enceinte du commissariat tant que nous ne pourrons pas voir notre père. Alors que 4 policiers nous assaillirent par derrière, ils nous poussèrent à l'intérieur du commissariat à l'abri des regards, moi, Jordi, Laurie et ainsi que Ryan. Ils nous plaquèrent à terre avec violence et nous mettent les menottes aux poignets, avant d'être traînés en cellule de garde à vue aux côtés de notre père. Nous y resterons enfermés 2 jours, couchant à même la pierre, sans matelas ni couverture. En même temps, Pascal manifestera devant le commissariat accompagné de ses 2 jeunes fils protestant contre la garde à vue de sa famille. Lors de notre séjour au commissariat, nous étions conduits un par un dans les bureaux de la police où nous serons moqués, s'entendant reprocher d'avoir attaqué le commissariat à l'idée de libérer notre père. Interprétation puérile de la part de policiers qui nous ont terrassés sans vergogne avant de réfléchir. Au bout de 2 jours de garde à vue, nous sommes jugés en comparution immédiate, puis jugés faute d'éléments concluants pour nous inculper. Mais ce ne fut pas le cas de Farid, qui attendra son procès qui se déroulera plus tard. Une fois tous les aînés libérés, nous faisons appel à un juriste pour assister Farid et préparer sa défense. Mais le juge ne permettra pas à ce juriste, qui pourtant était demandé par Farid en tant que conseiller juridique, pour parler à ce dernier pour préparer sa défense. Le jour du procès, nous venons malgré tout accompagnés de notre conseiller juridique, mais ce dernier n'est toujours pas autorisé à parler ni à aider Farid, malgré les demandes répétées de ce dernier. Désespéré, Farid comprend qu'il ne pourra pas se défendre dignement et hurle la seule vérité qu'il reconnaît. Il ne permettrait qu'à son Dieu, qu'il sert, Jéhovah, de le juger car il est innocent. Alors le juge ordonne le transfert direct de Farid en prison. Le débat sera fait en sa présence. Sans sa présence, jugée trop bruyante. Nous, sa famille, seront également expulsés de la salle d'audience pour avoir osé dire qu'il était illégal de juger une personne sans sa présence, ni celle de son avocat. Nous sommes contraints d'attendre derrière les portes vitrées de la salle d'audience, assistant sans entendre au procès de Farid, se déroulant sans sa présence, dans un assommoir non contradictoire et sans aucune défense du côté de l'accusé. Et cela à cause d'une arrestation pour pneus lisses. Le débat se terminant, le procureur nous annonçant 18 mois de prison pour Farid. Tout cela à cause d'un pneu lisse. Aujourd'hui, notre père est en prison depuis 1 an et 3 mois. Il reçoit régulièrement une nouvelle condamnation allongeant sa peine auquel il n'a pas eu l'occasion de se défendre. Et nous n'avons jamais eu droit à des visites par loi. Cette histoire nous indique que Farid, notre père, n'est pas vraiment condamné pour pneus lisses, comme il est divulgué dans cette vidéo. En fait, il est condamné pour avoir dénoncé la pédophilie dans les institutions, notamment celles réservées pour les enfants, comme l'éducation nationale, comme le prouvent les dires présentés dans notre précédente vidéo. Ceci dit, voici les circonstances pour le moins étranges de l'arrestation de notre père. C'était tout. Merci d'avoir écouté.